Salutations les duellistes. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto qui va parler des matrices. Alors les matrices, on a déjà fait une première vidéo sur les matrices, mais les matrices c'est tellement large qu'on va pouvoir faire d'autres choses sur les matrices. Et en l'occurrence aujourd'hui on va plutôt en parler côté tournoyeur, parce que les matrices dans les tournois ça reste quelque chose de très important. Alors on va faire une matrice en show 6, mais c'est exactement la même en show 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le show 6, c'est quand vous arrivez dans un tournoi, vous avez 6 Pokémon que vous avez choisis. Parmi ces 6 Pokémon, vous devrez en choisir 3 à chacune des manches, en sachant que show, c'est parce que vous montrez la team, elle n'est pas cachée de votre adversaire, ce qui veut dire que votre adversaire sait les 6 Pokémon que vous pouvez potentiellement jouer, et vous connaissez les 6 Pokémon que votre adversaire peut jouer. Ce qui fait que c'est un petit jeu de stratégie pour savoir quel Pokémon ajouter à votre team pendant que vous avez déjà vos 6, et comment arriver à avoir une team de 6 avant un tournoi. Et justement, vous allez pouvoir tester un petit peu ce qui se passe avec les matrices. Alors, on va pas trop tarder, on va partir directement sur le navigateur. Une fois que vous êtes sur le navigateur, vous partez sur PvPoc. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, c'est très simple, on va dans la partie combat et combat matriciel. Voilà. Hop, on passe automatiquement sur matrice. Si vous voulez faire autre chose que de la Ligue Super, vous changez, mais nous, on va rester sur de la Ligue Super. Voilà. On va prendre 6 Pokémon. Alors, un petit peu au hasard, je vous cache pas. On va prendre des bons Pokémon, mais on va voir et découvrir ensemble le résultat. Donc on va prendre un Coraillon de Galar. On va prendre un Colossinge. Voilà. On va prendre un Tritosaure. C'est que des Pokémon qui sont un petit peu des valeurs sûres qu'on prend. On va prendre Flambusard. On va prendre Vassilis. Voilà. Et à ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On va rajouter un petit Noctunoir. Voilà. Voilà. Et on va le mettre en obscur parce que pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre le moins de doublons possible, mais on va mettre Courroucinge. Voilà. On va essayer de mettre un autre Pokémon haut, Alligatueur. Voilà. Un Rapace de pique parce que ça commence à être joué. L'immonde, qui est plutôt joué aussi ces derniers temps. On va mettre un gros doudou. Et on va tenter de mettre un double fée, mais on va mettre un Forgelina. Alors c'est un fée sans être un fée, Gros doudou et Forgelina n'ont pas du tout les mêmes missions dans une team, mais voilà, c'est assez sympa. On va passer sur du Zero Shield pour commencer notre premier match. On va pas s'embêter aujourd'hui à aller chercher des statistiques bien particulières sur nos Pokémon et tout ça. On va laisser les stats de base que PvPoc propose. Et on va bien aller vérifier, voilà, IV par défaut. Dans nos options, on va aller voir que le Apathé soit sur sélectif, ce qui veut dire qu'il choisira s'il fait un bait ou non. Nous rappelons que bait, Apathé, c'est le fait d'utiliser une attaque avec une faible énergie alors que votre adversaire s'attend à avoir une attaque avec beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'il va claquer un shield, en gros sur une attaque qui n'était pas très intéressante pour lui. Et ça, c'est très important parce que plus vous lui faites claquer des shields rapidement sur pas grand chose, plus vous avez une gestion de l'énergie forte et ça va vous permettre ensuite de pouvoir faire ce que vous voulez une fois que les shields sont passés. Voilà, donc on va laisser ces scénarios-là parce que c'est plus intéressant d'avoir des scénarios avec des shields potentiels. On va faire combat. Et on a notre première matrice qui vient d'être créée. Alors, dans notre matrice, on voit que Coraillon est à 3-3. On voit que notre Colossinge est à 3-3. On voit que Tritosaure est à 4-2. Flambusard 4-2 et Vassilis 4-2. C'est pas mal.
Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir la gestion, entre guillemets, des lignes. Quand vous avez une ligne où c'est full violet en horizontal, c'est très moche. Ça veut dire que vous avez un Pokémon qui n'est pas capable de gérer les Pokémon de l'adversaire. Et à contrario, si vous avez aussi une colonne à la verticale qui est toute violette, et ben ça veut dire qu'il y a un Pokémon dans la liste de votre adversaire qui vous pose énormément de problèmes, vous n'êtes pas capable de le gérer. Et ça, c'est un gros problème, parce que ne pas savoir gérer un Pokémon de votre adversaire, vous partez déjà avec une grosse épine dans le pied, quoi. Voilà, donc là, c'est pas notre cas. On voit que, par exemple, le Kourou-singe, il est géré par 4 sur 6. On voit que le Alligator, il est quand même bien géré par 2 Pokémon, et par contre, il fait assez mal sur au moins 2 Pokémon, et il est neutre contre 2 autres Pokémon. On voit là que notre Rapace de pique, il est géré par 3 et il en perd 3. Le Limonde est géré par 4, il en perd 2. Gros Doudou, il en gagne 3, il en perd 3. Et notre Forgelina, de l'adversaire, est géré par 4 de nos Pokémon. Et il est très bien contre notre Colossinge. Et il est correct contre notre Vassilis. Donc tout ça, c'est des informations pour du Zero Shield qu'il faut retenir. Voilà, parce que là, vous voyez, notre Colossinge, il est à 3-3, exactement pareil que Coraillon, mais on voit que le score à la fin, notre Colossinge, il a des pertes beaucoup plus violentes que notre Coraillon. Donc là, ce qu'on va noter, c'est que pour ce match-là, on a du 3-3, 4-2, 4-2, 4-2. Donc Tritosor, Flambusard, Vassilis, ça va être, pour le moment, ceux sur lesquels on va porter le plus d'intérêt. On part sur du 1 shield. Là, on voit que notre Coraillon en 1 shield est meilleur que le tour d'avant. On passe de 3-3 à 4-2. Exactement pareil que le Colossinge. Du 3-3 au 4-2. On voit que notre Tritosor n'a pas bougé. Il est toujours sur du 4-2. On voit que notre Vassilis n'a pas changé. Il est toujours sur du 4-2. Par contre, notre Flambusard est un petit peu moins bon. Lui, il est en 3-3. Voilà. Donc, on retient toujours cette information. On regarde dans les colonnes qui est pas des colonnes totalement de la même couleur. Donc là, on voit que c'est quand même plutôt correct. Voilà. Et on passe sur du 2 shield. Et on va aller traiter l'information en se disant, ok, notre Tritosor est toujours à 4-2, ce qui fait que le Tritosor est le MVP de notre team. C'est celui qui a le plus de facilité sur tous les match-ups. Voilà. Coraillon repart à 3-3, Colossinge repart à 3-3, Flambusard repart à 3-3, et Vassilis à 3-3. Ce qui veut dire que si on compte comme tout à l'heure, on s'aperçoit que notre Pokémon le plus intéressant, c'est Tritosor. Le deuxième Pokémon le plus intéressant, c'est Vassilis. Et ensuite, les autres se partagent à peu près les match-ups, parce qu'on voit qu'on est sur toujours du 3-3, 3-3, des fois 4-2, mais tout est correct. On a une team, en vrai, qui est plutôt neutre contre l'adversaire et qui est forte à certains moments, mais on n'a pas un Pokémon qu'on peut jeter en se disant il sert à rien. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que notre Tritosor, ce qu'il craint, voilà, ça va être Rapace de pique et ça va être Kourou-singe. Et le Rapace de pique, on s'aperçoit qu'en 2 shields, il est extrêmement dur à gérer. On voit que là, il y a des pertes majeures, 3 pertes majeures en comptant Coraillon, Tritosor et Noctunoir. Par contre, Vassilis wall très bien Rapace de pique. Et ça tombe bien, parce que ce qu'on disait, c'est que Tritosor et Vassilis, c'était les 2 meilleurs Pokémon de notre team. Ce qui est très important, c'est de toujours regarder que les faiblesses de l'un soient compensées par la résistance de l'autre. Alors là, on a Tritosor contre Kourou-singe qui est à 496 et Vassilis qui est à 157. Alors les deux ont beau être en violet, on peut voir que ce violet-là, on est très proche de l'égalité en fait. Ça doit se jouer à 1 PV, c'est très proche de l'égalité. Ce qui veut dire que Tritosor est quand même neutre et Vassilis est perdant. Et après, sur les autres matchs, on peut voir que, voilà, Vassilis va compenser le Tritosor, alors que là, c'était le Tritosor qui compensait le Vassilis. Voilà, Vassilis contre Limonde, Tritosor va compenser les problèmes de Vassilis.
et on voit que les problèmes de Vasilis sur Forgelina vont être compensés par Tritosaur. Donc, on a un corps qui fonctionne bien. Et ça, c'est très important, parce que quand vous allez sortir sur vos 6 Pokémon, vous allez en sortir 3. Vous ne jouez pas à 6 Pokémon, hein. Vous avez 6 Pokémon de dispo, mais par manche, vous allez en choisir que 3. Et donc là, vous savez que Tritosaur Vasilis, c'est un corps que vous allez sortir quasiment à chaque manche. Et après, ce sera à vous de choisir si, en plus de ça, vous mettez Flambusard, Colossinge, Coraillon ou Noctunoir. Voilà la logique. Une fois que vous avez votre corps, vous êtes très fort. Avec votre corps, et après, vous allez agrémenter votre corps de Pokémon qui restent très corrects. Hein. On parle quand même d'un Flambusard qui gagne beaucoup de match-up. Et à vous de voir. Si vous savez que le match-up est très compliqué contre Courroucinge, et ben Tritosaur, Vasilis, ils ont un petit peu de mal sur Courroucinge, et ben partez sur un Noctunoir. Noctunoir wall complètement Courroucinge. Ou alors partez sur Coraillon, qui était déjà très très bon, qui va gérer le Courroucinge. Ou alors Flambusard. En fait, vous vous apercevez que bah, du coup, les Pokémon que vous avez, voilà, je vous déconseille de jouer Colossinge dans ce match-up là, parce que du coup, ça vous ferait trop de faiblesse à Courroucinge, et Courroucinge pourrait atomiser votre team. Maintenant que vous avez compris l'idée, eh ben, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de votre team. Je vous montre une dernière chose hein, que vous auriez pu deviner par vous-même, mais si jamais on veut tester pas contre une team mais contre une méta, on va dans les ligues défauts, elles sont mises à jour tout le temps par PvPoc, et ben voilà, vous avez les meilleurs Pokémon de la méta, 41 Pokémon, voilà, et vous refaites exactement pareil. Cliquez, combat, voilà, vous avez chacun des match-ups, hop, vous allez à la fin, vous voyez vos match-ups, et vous vous apercevez que bah, celui-là, Colossinge, 27 match-ups gagnants, 13 perdants, et quand vous regardez le Tritosaur en bas, c'est 22 gagnants, 18 perdants, sauf que la différence de match-up entre des match-up gagnants et match-up perdants, la vie, tout ce que vous avez derrière, fait que on voit quasiment pas de différence entre le Colossinge et le Tritosaur. Parce que vous avez des pertes tellement majeures avec votre Colossinge que ça plombe votre moyenne. Et donc, 27 wins, c'est très bien, mais il faut quand même regarder derrière la moyenne. Parce que, bah, effectivement, vous risquez d'avoir des match-ups très 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 difficiles. En gros, c'est ça que ça veut dire. Maintenant que vous savez ça, c'est très simple. Si vous avez besoin de voir l'intérieur d'un match-up, vous cliquez sur ce match-up-là, vous arriverez sur une page, mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je vais pas spoiler toute cette partie-là. En espérant que vous ayez bien compris à quoi fonctionnent ces matrices-là, c'est la base. Vraiment, dans le PVP Pokémon Go, en termes de stratégie, comprendre les matrices et connaître l'utilisation des matrices, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment les comptes et comprendre les matrices, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un step-up, de pouvoir augmenter vos connaissances et de pouvoir monter dans les tournois, dans la GBL et tout ça. En espérant que cette vidéo vous ait servi, potentiellement plus tard, que vous aimez toujours notre contenu. Je le rappelle, c'est du contenu totalement gratuit, bénévole. On fait ça vraiment pour aider la commu. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces pour qu'on soit référencé, pour pouvoir aider d'autres personnes, pour agrandir la commu PVP française. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, soit sur le Discord, soit sous les vidéos pour qu'on modifie, qu'on aille sur certains sujets en particulier, ou en tout cas qu'on puisse faire évoluer le format. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se voit sur une prochaine vidéo, et je vous dis à plus.